Chers amis, je suis très heureux de venir passer quelques minutes avec vous. Merci de m'accueillir. Je vous invite tout simplement à partager ces quelques minutes afin d'élever cette prière vers Dieu, notre Père, en Jésus-Christ. Éternel, c'est toi qui es mon Père. Je suis l'argile et tu es mon potier. Je suis l'œuvre de tes mains, comme il est écrit dans Ésaïe 64, verset 7. Ta grâce et ta paix me sont données de ta part, mon Dieu, mon Père, et de mon Seigneur Jésus-Christ. Galates 1, verset 3. Mon Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu, mon Père, qui m'a aimé et qui m'a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. 2 Thessaloniciens 2, verset 16. C'est donc par la foi que je deviens héritier en Jésus-Christ, pour que ce soit par grâce et que ta promesse soit assurée à toute ma descendance, à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre Père à tous, le Père de la foi, comme cela est d'ailleurs écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 16. Je te recommande mon sort, ma situation présente. Je mets ma confiance en toi. J'adhère à tes dires, et tu agiras à mon égard pour le meilleur. C'est ce que tu me promets dans le psaume 37, verset 5. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oui, je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et je le reconnais bien. Psaume 139, verset 14. Tu me redonnes des forces. Tu me conduis dans les sentiers de ta justice à cause de ton nom. Je trouve mon plaisir dans ta parole, mon Dieu, mon Père, et la médite jour et nuit. Psaume 1, verset 2. Oui, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, lorsque je traverse des épreuves, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 23, verset 4. Heureux je suis de ne pas suivre le conseil des méchants, ne pas m'arrêter sur la voie des pécheurs et ne pas m'asseoir en compagnie des moqueurs, comme tu me le recommandes dans le psaume 1er, verset 1er. Parce que tes conseils sont tellement plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons, comme il est écrit dans le psaume 19, verset 11. Tu m'envoies du secours depuis le sanctuaire, depuis Sion tu me soutiens, comme tu le promets dans le psaume 20, verset 3. Éternel mon Dieu, mon Père, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis que sont ces esprits méchants en action dans ce monde de ténèbres. Comme cela est écrit dans le psaume 27, verset 11. Parce qu'ils ne font pas attention aux actes que tu opères, Éternel, à l'œuvre de tes mains. Au nom de Jésus, qu'ils soient terrassés
comme cela fut le cas pour Goliath, qui l'a été et ne se relève pas, selon ce qui est écrit dans le psaume 28, verset 5. En ce jour, mon Dieu, mon Père, par mon Seigneur Jésus-Christ, tu changes mes lamentations en allégresse. Tu me retires mes habits de deuil pour me donner un habit de fête, selon ce qui est écrit dans le psaume 30, verset 12, et comme cela me le rappelle avec le retour du fils prodigue. Son père l'a revêtu d'un habit royal, d'un habit de fête. Alors au nom de mon Seigneur Jésus-Christ, je te confesse en cet instant et je t'exprime, mon Dieu, mon Père, toute ma reconnaissance. Et je prends plaisir à raconter toutes tes merveilles, comme il me l'est recommandé dans le psaume 26, verset 7. Mon Dieu, mon Père, tu écoutes ma prière. Tu prêtes l'oreille aux paroles de ma bouche, car c'est de l'abondance du cœur que ma bouche parle. Selon le psaume 54, verset 4. Oui, je confesse, mon Dieu, mon Père, tu es mon secours, le Seigneur qui est le soutien de ma vie. Oui, tu me délivres de toute détresse. Et je regarde mes ennemis en face, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 54, 6 à 9. Et je proclame dans mon union de foi en Jésus, je suis et je vis par ta grâce au bénéfice de sa victoire sur les puissances de ténèbres. Alléluia. Christ dans mon cœur est ma victoire. Amen. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, bien-aimés, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ce qui nous est écrit dans Éphésiens 1, verset 3. Soyez bénis. Soyez bénis. Vos nouvelles sont les bienvenues. Partagez-nous l'œuvre de la parole de ce que notre Seigneur Jésus-Christ vous témoigne. C'est aussi un encouragement pour nous. Je vous souhaite une bonne journée dans son amour. Au revoir.